Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour parler jury. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait partie du jury des plumes francophones édition 2020 organisé par Amazon et plus particulièrement KDP. Il s'agit d'un concours d'écriture où tout le monde peut participer à partir du moment où vous avez un manuscrit à mettre sur la plateforme. Les participations étaient clôturées au 31 août de cette année et ensuite il y a eu la délibération du jury dont je faisais partie. Du coup je vous ai tout simplement embarqué avec moi en vlog le week-end où j'ai lu les 4 ouvrages finalistes et alors ne vous attendez pas à de grandes révélations puisque je ne pouvais pas tout simplement vous dire si j'avais aimé ou pas ma lecture, qu'est-ce qui m'avait plu ou pas, etc. Puisque tout simplement c'était secret puisque on devait réserver tout simplement nos arguments pour la délibération. Mais j'ai quand même filmé ce petit bout de vlog sur ce week-end là qui peut être intéressant où voilà, vous allez voir un petit peu en quoi consiste le travail que j'ai fait. Donc écoutez, je vous laisse avec cette partie de vlog là et on se retrouve derrière pour vous présenter un petit peu qui étaient les 4 finalistes. Bon, me revoilà, je suis calée dans mon canapé, il est temps de reprendre ma lecture en cours donc qui est Collision de Marie-Pierre Garnier. Je trouvais ça rigolo de commencer par une personne qui a le même nom que moi. Donc voilà, c'est la première lecture que du coup je lis qui fait partie des finalistes du concours. Je vous mets dans la barre d'infos bien évidemment toutes les infos, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je peux pas vous dire trop ce que je pense de ma lecture ou quoi bien évidemment puisque ça sera le suspense avec la remise des prix. Donc mais voilà, pour l'instant je suis à 12% et ça se passe plutôt bien. Donc me revoilà, il doit être 6h, 6h30, quelque chose comme ça. J'ai donc terminé Collision de Marie-Pierre Garnier. Donc ça c'est fait, je vais maintenant m'imprimer la fiche pour faire en fait le compte rendu de ma lecture, donc ce qu'on appelle les fiches lecture, pour tout simplement garder en tête mon avis. Et j'ai commencé également donc le deuxième livre finaliste, à savoir On ne tue pas le chat moqueur ou Ne tuez pas le chat moqueur de Frédéric Lenormand. Enfin je vous mettrai quelque part de toute façon dans la barre d'infos ou sur l'écran les titres précis, voire les couvertures. Voilà, donc du coup j'ai commencé le début, j'ai commencé à bien sourire. C'est pas du tout le même genre d'histoire, c'est pas du tout le même rythme ni même style pour le coup, mais les deux sont intéressants. Donc voilà, je vous retrouve tout bientôt pour faire le point sur mon avancement sur ce deuxième livre et sur le remplissage du coup de ma fiche lecture du premier. Donc me revoici, je suis pas venue vous reparler hier de l'avancement de mes lectures, mais j'ai bien avancé hier dans Ne tirez pas sur le chat moqueur et je l'ai fini ce matin. Donc voilà, ça c'est une nouvelle lecture de fait pour le concours des plumes francophones. Donc là je vais comme hier remplir la fiche de lecture, comme ça c'est encore frais dans ma tête et j'ai pas une autre lecture qui vient me parasiter mon ressenti entre temps. Il me reste donc plus que 2 livres à lire et ma prochaine lecture sera Irma et les autres. Et puis après il me restera plus qu'un livre. J'espère réussir à tout lire aujourd'hui pour pouvoir tout goupiller et être sûre que je sois dans les temps pour rendre les fiches lecture. Donc me revoilà, comme vous avez vu j'ai pu remplir ma fiche lecture du livre numéro 2 et je vais tout simplement maintenant prendre l'iPad et aller chercher sur l'appli Kindle du coup le 3e livre qui est Irma et les autres de Anna Alexis Michel. Me revoilà plusieurs heures plus tard, il est 6h moins le quart maintenant. J'ai fini la 3e lecture donc qui était Irma et les autres et j'ai commencé donc à lire La couleur des nébuleuses je crois. Je suis désolée, je suis nulle pour les titres mais comme d'hab je vous mettrai toutes les infos où il faut et voilà, donc là j'espère le finir ce soir, au pire ce sera demain matin et là je vais aller remplir la fiche lecture d'Irma et puis voilà, ça avance. Là je suis du coup dire à 70% donc c'est chouette. Bon, me revoilà comme vous avez pu le voir sur la petite clip là que j'ai fait juste avant. J'ai terminé le 4e livre de cette sélection, donc qui était le dernier livre. Et j'en ai profité dans la foulée pour tout simplement remplir la dernière fiche de lecture, envoyer le mail pour valider mon avis et mes notes sur ces 4 romans. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment comme je vous le disais hier, mais il me tarde de pouvoir en parler un petit peu plus avec vous.
Maintenant que vous avez vu qu'en gros j'ai passé mon week-end à lire et à faire des fiches de lecture pour expliquer exactement mon ressenti, il est temps pour moi de vous présenter du coup ces 4 livres. Le premier dont j'ai vraiment envie de vous parler, il s'agit de La couleur des nébuleuses de Amandine Peter. Dans ce livre on va suivre Annie qui est une fidèle intouchable qui va bientôt prononcer ses vœux pour entrer dans l'ordre du nébularium. Je me doute que ce que je vous raconte ne vous parle vraiment pas, c'est tout simplement puisque La couleur des nébuleuses est un livre fantasy qui se passe dans l'espace sur des planètes différentes avec une ambiance à la Gardien de la Galaxie et Star Wars, vous voyez ce bon petit mélange là. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de rythme, c'est saupoudré légèrement de petites romances, trahisons, etc. Donc si vous aimez les univers de fantasy sous forme de complot politique dans l'espace mais avec des fortes amitiés qui se créent au milieu, ce livre devrait vous plaire. Ensuite, le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de Ne tirez pas sur le chat moqueur de Frédéric Lenormand. Ici, on est dans l'univers de Sherlock. Non, pas Sherlock, Sherlock. Puisque notre personnage est un chat, enquêteur mais un chat quand même. Et on va le suivre sur un peu moins de 200 pages pour résoudre son mystère du moment. Il ne mènera pas son enquête tout seul puisqu'il va être bien entouré, alors ça va aller des oiseaux à des chiens, à des poules. Vraiment vous allez être surpris par le nombre d'amis que peut se faire Sherlock et surtout l'enquête qu'il va mener pourrait vraiment vous surprendre. Si vous aimez du coup des histoires quand même assez légères mais en même temps avec une intrigue qui moi m'a surprise vraiment à un moment donné, je me suis dit quoi ? Tout en restant quand même dans quelque chose d'assez léger parce que forcément c'est des animaux qui mènent tout ça et ça peut paraître un peu farfelu. Vous devriez laisser une chance à Ne tirez pas sur le chat moqueur. Ensuite je vais vous parler de Collision de Marie-Pierre Garnier. Ici on est dans un genre totalement différent puisqu'on va suivre 4 personnes dont les destins de base n'avaient rien à voir qui vont pourtant se retrouver liés. L'autrice s'est inspirée de 2 événements très médiatisés au niveau d'accidents d'avion pour faire sa propre histoire. Ces 4 personnages sont donc Peter qui va être le pilote de l'avion, Elsa qui va être la personne dans la tour de contrôle, on va avoir Manuel qui va être le manutentionnaire qui va être sur la piste au moment du décollage et Jean-Marc qui va être un businessman français. Et avec un compte à rebours, l'autrice va nous expliquer comment ces 4 personnes qui n'avaient rien à voir normalement l'une avec l'autre vont se retrouver tout simplement projetées dans un drame ensemble et on voit petit à petit tous les éléments se mettre en place et malheureusement on ne peut rien empêcher. Si vous aimez les histoires sur fond de faits réels, je suis sûre que ce roman pourra vous plaire. Et enfin le dernier livre de cette sélection, il s'agit de Irma et les autres de Anna Alexis Michel. Ce livre-là va être un petit peu dans la même veine que Collision puisqu'on va suivre le destin de 4 femmes qui de base ne se sont jamais croisées, n'ont rien à voir l'une avec les autres et qui pour autant sur une nuit vont se retrouver liées. Comme son titre l'indique et si vous avez suivi les actualités il y a quelques temps, Irma c'est donc l'ouragan qui a frappé Miami il y a quelques années et l'autrice va se servir de ce fait réel là pour lier l'histoire donc de ces personnages. Sur quelques jours vous allez pouvoir suivre les destins de ces femmes qui sont vraiment aux antipodes les unes des autres et vous allez surtout pouvoir vivre l'évolution avec elles que va pouvoir créer ce bouleversement dans leur vie. L'autrice va nous plonger dans cette interminable nuit qu'a été l'arrivée de l'ouragan Irma et croyez-moi on n'en ressort pas indemne. Si vous aimez les histoires tirées de faits réels un petit peu comme Collision, je ne peux que vous recommander ce roman, mais également ici pour vraiment suivre le destin de 4 femmes totalement différentes. Et bien voilà, vous savez tout sur les 4 finalistes du concours des plumes francophones. Très sincèrement ça a été une expérience qui a été mais tout simplement passionnante puisque tout simplement je me suis penchée sur des livres que je n'aurais peut-être pas découvert de moi-même et très sincèrement j'ai eu de très belles surprises au milieu. KDP réorganise ce concours tous les ans donc n'hésitez pas pourquoi pas à participer l'année prochaine et je vous mets bien évidemment en barre d'infos tous les liens pour que vous puissiez aller lire les résumés détaillés de chaque livre et pourquoi pas en commander un si j'ai réussi à piquer votre curiosité. Sur ce je vais m'en retourner à mon écriture et à mes lectures, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous d'excellentes lectures, je vous dis à très vite, ciao ciao.